Et là, nous allons lire le verset 14 et 15. Matthieu 6, 14 et 15. Deux versets. Matthieu 6. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Je reprends donc la lecture de mon texte. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Nous voulons parler aujourd'hui sur le pardon. Mon thème, je parle de l'éthique du pardon. Je voudrais vous dire comment j'ai eu l'inspiration de ces thèmes. Il y a 2 jours, j'étais devant la télé quand nous avons appris la mort de Papa Madiba, Mandela, Nelson. J'ai suivi la télé, les infos pour voir comment les reporters à travers toutes les chaînes de télévision essayaient de démontrer la personnalité de cet homme. Alors ce qui m'avait marqué, c'est qu'il faisait l'unanimité. Partout où on parlait de lui, c'était toujours en bien. Les journalistes étaient étonnés parce qu'ils se sont dit, même dans les pays les plus lointains, les plus reculés, les pays qui ont des problèmes au niveau des Nations Unies, ont décrété des deuils nationaux pour ces messieurs. Notamment les cas de la Corée du Nord. La Corée du Nord s'est marginalisée sur le plan politique à cause de tout son programme nucléaire, des armes qu'il a, tout ça. Même à la Corée du Nord, il y a eu un deuil national. Les journalistes ont dit, même en Cuba, 3 jours de deuil national. Tous les drapeaux ici en France étaient en berne pour célébrer, pas célébrer, commémorer la mort de Nelson Mandela. Je suivais comment les communiqués étaient passés en Chine, aux États-Unis, partout au monde, en Russie. J'ai dit, qui est cet homme qui peut bouger l'univers entier? Qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire? C'était ça ma question. Qu'est-ce que Mandela a fait qu'il soit reconnu comme grand, sa mort puisse être l'histoire de tout le pays, les problèmes de toutes les nations? Je réfléchissais. Heureusement, j'ai eu la réponse même sur le reportage que je suivais. Des journalistes ont dit, Mandela a marqué son époque parce que quand il avait fait 27 ans en prison, le jour où il était sorti, et après les élections, il est devenu président, toute l'humanité s'attendait à une guerre civile en Afrique du Sud. C'est-à-dire, Mandela, compte tenu de toutes les ségrégations, les discriminations, l'apartheid dont son peuple était victime, il pouvait donc, en devenant président, rendre ce mal par mal bien sûr, à ces minorités, à cette minorité blanche qui effectivement avait agressé son peuple et lui-même.
C'était ça l'attente de l'humanité. Mais contre toute attente, lorsque Mandela est sorti, il devient président. On a suivi ça. Il a pris la main de Klerk, le président qui était avant lui. Il a levé en le tenant. Il a dit réconciliation et pardon. Le monde a acclamé l'éthique, la personnalité d'un tel homme. Il n'a pas rendu le mal par le mal. Là où tout le monde s'attendait le mal, lui il a dit pardonnez, aimez-les, reconstruisons l'Afrique du Sud. Nous sommes tous peuples d'un même pays, d'une même nation. Éliminons la différence de peau, la différence de race, la différence de couleur, restons unis, reconstruisons l'Afrique du Sud. Je me suis posé la question, est-ce que Mandela était-il chrétien ou non? Je n'ai pas eu de réponse. Je n'ai pas lu sa biographie. C'est vrai qu'il a eu beaucoup de biographes. Je n'ai pas lu sa biographie ou ses biographies. Mais tout ce que je sais, les qualités que je retrouvais chez lui, c'est des qualités chrétiennes. C'est des valeurs chrétiennes. C'est pourquoi aujourd'hui, j'étais inspiré de partager sur le pardon. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Le pardon. Les textes que nous venons de lire parlent sur la notion du pardon, mais le principe est donc simple. Le principe dit, selon ce texte, le pardon divin résulte du pardon humain. Il y a le pardon de Dieu et le pardon de l'homme. Jésus dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Donc le pardon divin est la conséquence, les résultats du pardon humain. Il n'y a pas de pardon divin sans le pardon humain. Pardonne et tu seras pardonné. Il est important de savoir que le mot pardon a beaucoup de sens, que souvent on ne se rend pas compte. Aujourd'hui, toi et moi, nous avons la grâce, en écoutant cette parole, de comprendre toute la dimension que peut couvrir, que peut comporter le mot pardon. Nous le disons, nous semblons le vivre, mais est-ce que nous connaissons la portée, la valeur éthique de ce mot pardon? C'est un mot qui est chargé, très chargé bibliquement. Il est très chargé théologiquement. Il est très chargé sur le plan éthique. Par le pardon, il y a l'amour. Par le pardon, il y a l'unité. Par le pardon, il y a réconciliation. Le pardon, c'est le ciment de toutes ces choses. C'est le soubassement. C'est le fondement. C'est la base de la réconciliation. Le pardon, c'est la base de l'unité. Le pardon, c'est la base de l'amour. Il n'y a pas amour sans pardon. Dieu ne pouvait jamais nous aimer s'il ne nous avait d'abord pas pardonné. Come on, qui peut dire amen avec moi? Le pardon de Dieu a enrichi l'amour de Dieu. Il n'y a pas de réconciliation sans pardon. Le pardon ouvre la porte à la réconciliation. Amen. Le pardon, mes amis, c'est la base de l'unité. Parce que si on n'est pas pardonné, on est divisé. Mais lorsqu'on pardonne, on reconstruit. Pour étudier le pardon, je n'ai pas seulement lu la Bible. Pour étudier le pardon, j'ai aussi lu quelques philosophes. Il y a des gens, mes amis, souvent, nous les pasteurs, nous disons, j'ai lu un théologien un jour, il a dit, un pasteur doit avoir dans sa main gauche le journal et dans sa main droite la Bible. Vous savez pourquoi? Parce que si tu es pasteur, tu conduis le peuple, tu es censé avoir des connaissances sur l'actualité, des connaissances sur... Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Oui.
Merci, connaissance générale. Donc tu dois avoir la connaissance générale. Tu ne veux pas seulement Jésus, 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 oui. Mais nous vivons dans un monde. Amen. Ce monde a des réalités, des problèmes. Prends Jésus, fais-le en rapport avec ce monde, contextualise ton message. Alors, j'étais obligé aussi de regarder un peu qu'est-ce que ces philosophes ont dit, ont expliqué à propos du pardon. Et effectivement, vous allez le voir, ils ont réfléchi très bien. Très bien, j'ai dit waouh, ça c'est pas dans la Bible, mais la manière de composer cette phrase peut aussi nous aider, nous inspirer. Qu'est-ce que signifie le mot pardon? Ça vient du mot hébreu nasa, N-A-S-A, qui signifie lever. Je vais vraiment donner des exemples pratiques pour vous faire comprendre. Lever. J'ai la bouteille, cette bouteille est sur la table. Ma petite bouteille est collée à la table. Quand je suis de loin, je regarde ma bouteille, je vois ma bouteille posée sur la table. Et pour les Hébreux, lorsqu'on parle du pardon, je lève ma bouteille, c'est-à-dire, je sépare ma bouteille de la table. À ce moment, quand je regarde, je ne vois plus ma bouteille collée sur la table, mais je vois plutôt ma bouteille à part et la table à part. C'est ça, lever ou élever. L'essence du mot pardon dans la pensée hébraïque, dans la pensée juive. Mais, si l'Ancien Testament parle de nasa, qui signifie lever ou élever, le Nouveau Testament parle de aphésis. En grec, ça vient du mot aphésis. Écrivez A-P-H-E-S-I-S. A-P-H-E-S-I-S. Aphésis, qui veut tout simplement dire, en français, remettre, remise, les substantifs français remise, le verbe remettre. Remettre, c'est pourquoi on parle de la rémission des péchés. Quand vous lisez la rémission, vous voyez le mot rémission même dans nos prières. La rémission des péchés, c'est-à-dire, on prend les péchés que tu as commis, on le remet là où ça devait être. On prend le péché, le mal, la faute que j'ai commise, on le remet là où elle devrait être. Le pardon, aphésis en grec, c'est remettre ou faire sortir, dans le sens de renvoyer. Faire sortir dans le sens de renvoyer. Renvoyer le mal là où il est venu. Le mal ne peut pas s'attacher à moi. Je dois prendre ce mal, je le dégage de moi et je le renvoie. Je dois prendre le péché, je le détache de moi et je le jette. Donc le pardon, c'est en fait, le pardon c'est la séparation entre la faute et la personne qui a commis la faute. Amen. Amen. Mes frères, la Bible donne plusieurs caractéristiques pour nous permettre de comprendre le mot pardon. Dans les Écritures, souvent l'expression la rémission des péchés revient très souvent. Mais à part cette expression, il y a aussi quelques autres formes caractéristiques que vous pouvez comprendre pour expliquer le mot pardon. Par exemple, quand on parle de remettre une transgression, on est dans l'idée, c'est dans l'idée de comprendre que on remet la transgression comme on remet une dette. C'est-à-dire, moi j'ai une dette, ça c'est la dette, j'ai une dette de mon frère. On dit remets la dette. Quand je remets la dette, donc je ne possède plus ce qui était à lui. Je lui remets. Le péché n'est pas à toi. Le mal, la faute n'est pas ton lot, n'est pas ce qui t'appartient. Quand tu les libères, tu les renvoies, tu le remets, tu te détaches du mal. À ce moment, lorsque le Seigneur te regarde, il ne te regarde pas dans ce mal-là, avec ce mal-là. Il te regarde différemment de ce mal. Le pardon a aussi l'idée de couvrir. La Bible parle de Jésus comme étant la victime propitiatoire. Le mot propitiatoire, dans les sacerdoces juifs, était le couvercle
Alors, lorsqu'on entre dans les lieux très saints, il y avait l'arche, et donc l'arche était fermée par une couverture, on appelait ça la propitiatoire. C'est là que le souverain sacrificateur mettait le sang pour tout le peuple. Alors, pardonner signifie couvrir. Quand Dieu te pardonne, il prend le péché qui est sur toi, il le couvre. Au point qu'il ne voit plus ce mal, il ne voit que toi dans une couverture quelconque. C'est pourquoi même la Bible dit, l'amour couvre la multitude de péchés. Amen. Si tu aimes ta femme, tu dois la couvrir. Si tu aimes ton pasteur, quelque part tu entends, on parle mal du pasteur Kama, tu dois le couvrir. Même si tu es conscient de sa faute. Tu diras, quand je serai devant le pasteur, je veux lui parler en face. Mais ici, je dois couvrir mon pasteur. Amen. Si moi, je suis devant quelqu'un qui parle mal de toi, mon frère, ma soeur, en Christ, je dois te couvrir. C'est l'amour. Et c'est ça le pardon. Le pardon couvre. Dites amen. Amen. Le pardon n'a pas seulement quand on couvre quelque chose dont on ne sait plus voir la chose. Le pardon nous amène aussi à ne plus se rappeler. Lorsqu'on pardonne, on ne se rappelle plus. Une autre caractéristique. Tu pardonnes, alors ne rappelle. Il y a des gens, surtout de couple, lorsqu'ils discutent, ils ramènent, nous sommes en 2013, ils ramènent un fait qui s'est déroulé en 2001. Même 2000, merci. Il prend la chose, il le ramène à la surface. Il dit, tu te rappelles bien en 2000. Donc, sachez-le, qu'une telle personne n'a jamais pardonné. Fais comme ça. Amen. Parce que si tu pardonnes, tu ne vas plus te rappeler. Le pardon rejette le passé, regarde le présent et le futur. Amen. Le rappel du passé suppose que la chose a toujours vie en toi. Alors, le risque c'est quoi? Ce qui s'est passé en 2000, tu le rappelles, il est en toi. Ce qui s'est passé en 2001, il est en toi. Ce qui s'est passé en 2004, il est en toi. Tu fais que accumuler. Plus il y a accumulation, plus le jour viendra où tu diras c'est fini, j'en ai marre. J'ai réservé beaucoup. J'ai gardé beaucoup. C'est pas comme ça qu'il faut vivre. Il faut pardonner. Pardonner, maintenant, j'ai aimé cette forme de pensée. Pardonner signifie renvoyer derrière soi. Viens, mon frère. Le frère Semblo, regardez bien ce frère. J'ai un problème avec mon frère. Vous allez vous rendre compte, si vous avez un problème avec quelqu'un, dès que vous le voyez, le cœur fait tard. C'est la haine qui fait comme ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire vous développez une aversion contre la personne. Alors, le problème c'est quoi? Quand je vois la personne de mon frère, comme ça, donne ça. Il n'y a rien en lui, on est en bon terme. Mais si je sais que ce frère m'a causé du tort, le tort qu'il m'a causé, je l'illustre à cette Bible. Prends la Bible. Pour que je me souvienne du mal qu'il m'a fait, je le verrai avec ce mal. Tu vois la Bible, c'est l'exemple, c'est l'illustration du mal. Quand je vois Semblo, je vois ce mal-là, il est là avec lui, je le hais. Et pardonner signifie renvoyer derrière soi, c'est-à-dire, voilà. Maintenant, quand je regarde Semblo, je ne vois plus la faute qu'il m'avait commise. Je ne vois que lui sans la faute. Donc, j'ai pas. C'est-à-dire, j'ai pris la faute, je l'ai placée derrière lui pour que je ne me rappelle plus. Et donc, il fait partie du passé et de lui et de moi. À ce moment, en le regardant, en le voyant, je ne vois plus cette faute. Je l'ai pardonné. On a repris. Qui peut dire amen avec moi? Est-ce que c'est clair? Amen. Quand tu pardonnes, renvoie la faute derrière la personne. Amen. Oublie. Merci mon frère.
Et enfin, une caractéristique du pardon. Le pardon, c'est mettre sous ses pieds. Je prends la chose, je le mets sous mes pieds. Ou je le jette au fond de la mer. Jeter la chose au fond de la mer, vous ne le verrez plus. Prendre la chose, le mettre sous mes pieds, signifie que je ne le verrai plus. J'ai pardonné. Alors, je vous ai dit au début, je vais faire référence à deux philosophes que j'ai lus qui m'ont beaucoup béni. Le premier a parlé du pardon comme étant l'éthique de la reconstruction. Dis avec moi, reconstruction. Il parle du pardon comme étant l'éthique de la reconstruction. Son nom, c'est Olivier Abel. C'est un Belge, professeur ici à la faculté Saint-Louis, en philosophie, en éthique philosophique. Il dit, le pardon est un acte d'éthique reconstructive. Cela veut dire, lorsque tu pardonnes, tu reconstruis ce qui a été brisé. Vous êtes d'accord avec moi? Celui qui ne pardonne pas n'a pas la pensée de la reconstruction. C'est-à-dire, il veut demeurer dans l'état du chaos, dans l'état de la destruction. Ce qui est détruit a besoin d'être rebâti. Alors le pardon est l'élément fondamental dans le rebâtissement d'une relation, d'un amour, je ne sais pas moi, d'une amitié si vous voulez. Même nous avec Dieu, pour que Dieu nous apprenne à devenir ses enfants, nous amène vers lui, il a reconstruit en nous pardonnant. Il faut pardonner pour reconstruire. Alors Olivier Abel a donné les deux pièges, double piège du pardon. Il dit, pour lui, le pardon, c'était monumental oubli. Ça, c'est une extrême. Un monumental oubli. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu pardonnes, tu oublies, mais tu oublies monumentalement. Mais, attention, de l'autre extrême, si tu ne pardonnes pas, tu es dans une interminable dette. Une interminable dette. Voilà la double facette de l'éthique reconstructive de ce philosophe Olivier Abel. Il dit, lorsque tu pardonnes, mon frère, ma soeur, tu oublies monumentalement, au beau sali, totalement tu oublies. Mais pourtant, lorsque tu ne pardonnes pas, tu vis dans une interminable dette, parce que tu vas toujours rappeler les faits. Un autre philosophe m'a beaucoup inspiré, c'est Hegel. Philosophe allemand. Hegel dit, pour lui, voilà, je vais vous lire la phrase et vous l'expliquer. Hegel dit, le pardon repose sur le renoncement de chaque partie à sa partialité. Oh yes. Si vous souhaitez écrire cette phrase, elle est tellement magique. Écrivez-la. Le pardon repose sur le renoncement de chaque partie à sa partialité. Je suis devant un couple. Le mari, il est ici. La femme, elle est là. Il y a un problème qui les dérange, qui les sépare. Une forte discussion. Maintenant, j'ai dit, bon, en conclusion, pardonnez-vous et puis on passe. Hegel dit, pour que le pardon soit nécessaire, chaque partie doit renoncer à sa partialité. C'est-à-dire, moi comme homme, j'ai mes raisons qui me permettent de condamner Rachel. Rachel comme épouse a ses raisons qui la poussent à me condamner. Ah, elle m'a fait ceci. Ah, c'est sa faute. Moi je dis, ah, il m'a fait ceci. Ah, c'est sa faute. Alors elle dit, ok. Chaque partie, vous avez votre partialité. Renoncez à ça. Fais comme ça. C'est un païen. Bien réfléchi. Renonce
ok, je comprends que dans tout ce que tu dis, j'ai tort. Et je le dis sincèrement, pardonne-moi. Tu mets fin à toute discussion. Parce que quand tu diras non, d'ailleurs, tu te rappelles, ces jours-là, quand tu es sorti, tu sais que tu gardes ta partialité. Tu ne pourras jamais résoudre le problème dans le couple, même avec ton enfant. Il faut pardonner. Amen. Ne dis pas non, il a encore 10 ans, il a encore 5 ans. Il a 5 ans, dis-lui, bon mon fils, mon enfant, pardonne-moi. L'enfant apprend le pardon de son père dès le bas âge. Il grandit dans le pardon. Amen. Qui peut dire amen avec moi? Quand il sera grand, il dit, mon père ne me demandait pas, je dois moi aussi pardonner. Hegel ne s'arrête pas là. C'est grand philosophe allemand. Il dit aussi, il dit le pardon, c'est un moyen pour le pardonner, comme pour le pardonnant, de sortir de l'enfermement de soi-même. Je reprends. Il dit c'est un moyen, c'est un moyen pour le pardonner, lui qui pardonne, et le pardonnant, celui qui est pardonné, de sortir de l'enfermement de soi. C'est-à-dire, lorsque tu ne pardonnes pas, tu es enfermé. Tu es lié. C'est pourquoi les chrétiens disent le pardon est une puissance libérée. Oui, si tu ne pardonnes pas, tu es lié. C'est-à-dire, à chaque fois que tu vois la personne, tu es lié. Je suivais le reportage, c'était toujours sur Mandela. Un homme, c'est un Français, il a dit, j'ai été un jour avec le président, l'ex-président sud-africain Mandela. J'ai suivi une phrase qui était sortie de sa bouche, une merveilleuse phrase que je garde comme souvenir. Quelle était la phrase de Mandela? Mandela expliquait, il parlait sur la haine. On lui pose la question, mais pourquoi tu n'as pas rendu le mal que ces gens vous avez causé? Au contraire, vous avez pardonné. Il dit, vous savez la haine, un païen, mes amis. Ah là 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 là, nous devons écouter aussi les autres. Amen. Les autres. Il dit, la haine ne fait pas du mal à celui vers qui elle est exprimée. Mais la haine fait du mal à la personne qui l'a. À soi-même, merci. Oh là là, c'est magique. La haine ne fait pas du mal à la personne à qui je développe la haine. Mais la haine fait du tort à moi-même. Faut pas. Ouais, ça te donne, ça ronge l'estomac, la gastrite, ça te détruit. Mais la personne à qui tu aimes, elle est tranquille. Hein? À qui tu aimes, elle est tranquille, elle s'en fout, elle ne sait même pas peut-être. Ou même si elle sait, c'est ton problème. Mais pour que tu ne sois pas mal, au lieu de la haine, aimer. Or, pour aimer, il faut commencer par pas. Dis merci Seigneur. Hegel poursuit sa pensée. Il dit, le pardon est ce qui prévient la séparation. C'est-à-dire, pour prévenir à la séparation, il ne faut pas pardonner. Oui, c'est la prévention de la séparation, n'est-ce pas? Parce que si tu ne pardonnes pas, vous finirez par vous séparer. Donc le pardon est ce qui prévient la séparation et devient ainsi, dans le cas échéant, une force de réparation. Un païen, mes amis, il dit que le pardon est une force de réparation. Tu veux réparer ton couple, tu veux réparer ta relation, tu veux réparer ton amitié, tu veux réparer ta communauté. Pardonne. Pardonne est une force de réparation. C'est-à-dire une manière de surmonter le tragique, de surmonter les drames, de surmonter les destins mauvais. C'est le pardon. L'importance du pardon. Je vous donne quelques importances. J'ai retenu 3 importances. 1. Le pardon sert à rétablir une relation biaisée. J'ai dit le pardon sert à rétablir une relation biaisée. Une relation rompue, troublée,
Le pardon rétablit cette relation. Et il s'ensuit justement de la réconciliation. Le pardon rétablit une communion rompue, une relation biaisée, et il s'ensuit de la réconciliation. 2 Corinthiens 5, 11 à 21. 2 Corinthiens 5, 11 à 21. C'est-à-dire, celui qui pardonne brise la glace. 2 Corinthiens 5, 11 à 21. Le pardon rétablit une communion biaisée. Il s'ensuit de la réconciliation. Celui qui pardonne brise la glace. Il renouvelle la relation cassée. Il renouvelle. Il reconstruit ce qui a été détruit. Voilà les pardons. Il reconstruit ce qui a été détruit. Il renouvelle la relation cassée. Il brise la glace. Il rétablit la communion biaisée. Deuxième importance du pardon. Le pardon permet d'oublier une faute quelconque. De la faire disparaître. Le pardon permet de faire disparaître une faute et même de l'effacer. Psaume 103, verset 12. Le pardon permet d'oublier une faute et même de l'effacer. Non seulement oublier, mais aussi de l'effacer. Voilà ce que je lis dans le psaume. Le chapitre 103. Un très bon texte, écrivez ça. J'aimerais commencer à partir du verset 3. Écoute ce que le psalmiste dit. Le verset 2. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Alors le verset 8. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Alléluia. Il ne garde pas sa colère à toujours, maman. Pourquoi tu gardes ta colère à toujours? La chose de 2000, tu le rappelles en 2013. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui les craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Dites Amen. Amen. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. C'est-à-dire, lorsque Dieu éloigne de nous les transgressions, il oublie. Amen. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Dites Amen avec moi. Il sait de quoi nous sommes créés. Il sait que nous sommes poussière. Sache que ton mari, ta femme, elle est humaine, il est humain, il est faible, elle est faible. Souviens-toi que c'est un homme dans sa faiblesse. Souviens-toi que c'est une femme dans ses faiblesses. Éloigne de lui ses iniquités. Ah, merci Seigneur. Troisième importance. Le pardon est une puissance qui libère. Il affranchit les cœurs et ouvre une nouvelle vision à l'endroit de la personne pardonnée. J'ai dit, le pardon est une puissance libératrice. Il affranchit les cœurs et ouvre une nouvelle vision à l'endroit de la personne pardonnée. C'est-à-dire, quand tu pardonnes la personne, tu dois la voir différemment. Même si tu n'es pas obligé de reprendre la relation au même degré qu'avant, mais voilà différemment, n'est-ce pas? Donc, je me suis libéré, je me suis fait libérer, je me suis fait affranchir le cœur
et directement je conçois, je perçois, je crée une nouvelle vision à l'endroit de la personne pardonnée. Et enfin, nous allons poser la question, comment pardonner? Comment faut-il pardonner? À l'endroit de la personne pardonnée. Comment pardonner? Premier tiré, il faut d'abord aimer. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Il n'y a pas de pardon sans amour. Tu veux pardonner la personne, il faut l'aimer. Deuxièmement, pour pardonner, il faut être sincère avec soi-même. La sincérité. Vous ne pouvez pas pardonner si vous n'êtes pas sincère avec vous-même, avec votre propre conscience. Vous ne pardonnerez jamais. La sincérité. Troisièmement, vous voulez pardonner, il faut être humble. L'humilité. Les gens qui ne sont pas humbles ne vont pas pardonner. Ils vont toujours brandir leurs raisons. Amen. Mais si tu es humble, tu diras, oh my God, pardonne-moi. Évitez tes propres raisons, pardon. Évite tes propres raisons, pardon. Quatrièmement, Jésus dit pardonnez 70 fois 7 fois. Ce n'est pas 490 fois si on fait la multiplication. Le chiffre 7 veut tout simplement dire pardon à l'infini. Donc Jésus voulait dire pardonner sans fin. Boni, on les mise sous Boni, hein? Yasa na lelo, yekaka, lobi, yekaka, lobona, yekaka, na limbita. Excusez-moi, je parle en lingala parce que je suis de la majorité lingala. Excuse-moi, papa Mathieu. Je ne les pardonnerai plus jamais. J'en ai marre. Toujours lui, toujours, il est fait exprès. Je ne pardonne. Jésus dit sans fin. À l'infini. C'est pas facile, hein? Mais c'est facile lorsque vous avez le Saint-Esprit. Dites amen avec moi. Amen. Parce que le Saint-Esprit rendra ce qui est difficile facile. Amen. Cinquièmement, il faut oublier quand on veut pardonner. Après le pardon vient l'oubli. Quelqu'un m'a dit, aujourd'hui, c'est moi qui rembourse cet argent dans la banque à cause de lui. Je n'ai pas donné. Maman, papa, pardon. Prends le téléphone, appelle, dis, je te pardonne. Tu vas les libérer et tu vas te libérer toi. Enfin, il faut le faire immédiatement après la faute. N'attends pas, la Bible dit, lorsque vous vous mettez en colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Vous développez la colère jusqu'à ce que la colère se transforme en haine. On t'a fait du mal aujourd'hui, au lieu d'appeler la personne, de régler la situation directement, vous gardez la colère. Premier jour, le soleil se couche, la colère se développe. Deuxième jour, tu le regardes, la haine se développe. Troisième jour, attention, tu risquerais de l'empoisonner un jour. Amen. Parce qu'au fur et à mesure, tu le vois, la colère s'accroît, la haine se développe, tu peux lui causer du tort, tu peux lui faire du mal. Immédiatement, dès qu'il y a la faute, régler ça, arranger ça, les linges sales se lavent en famille et avancer. Amen. Ne soyez pas hypocrite. Amen. Amen. Tu vois la personne comme ça, tu sais, comment ça va bien. Ah, que Dieu te bénisse dans le cœur, tu dis, tu vas mourir de toi. Ça, c'est la sorcellerie. Amen. Et les philosophes, non, les Grecs définissaient les hypocrites comme étant les personnes masquées. C'est-à-dire les acteurs de théâtre. On donne à quelqu'un de jouer un rôle de prostituée dans un film. Est-ce que c'est vraiment une prostituée dans la réalité? C'est un rôle qu'on lui a donné. Donc beaucoup de gens sont comme ça. Ils jouent un rôle qui n'est pas sien, mais sa vraie personne est cachée. Amen. Amen. Alors quand vous pardonnez, soyez sincère, soyez franc. Dis-lui, tu m'as fait mal dans ça. J'ai été très mal, je n'ai pas dormi cette nuit-là. Mais tu es mon frère, je te pardonne. Et toi aussi pardonne. Et c'est pour ces raisons, j'ai fait ça parce que... C'est pourquoi j'ai dit la partialité. Le philosophe a dit, il faut que dans la partialité, chacun libère sa partie dans la partialité.
C'est là la réponse. Qui dit amen avec moi? Amen. Alors, mes amis, j'ai pris ce message parce que j'ai suivi un monsieur qui a bougé le monde à cause du pardon. Et cet homme-là, aujourd'hui, tout le monde va le pleurer. Même les 3 présidents des États-Unis d'Amérique iront à son deuil parce qu'il les a marqués. À la place de la haine, il a pardonné, il a sauvé toute une nation. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu vous bénisse. Et je vais prier pour ceux qui ont besoin de pardonner. Mettez-vous debout.